Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. En ce 4e dimanche du temps pascal, communément appelé le dimanche Bon Pasteur, l'Église célèbre la journée mondiale de prière pour les vocations. Puisse Dieu continuer d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Dimanche Bon Pasteur. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau, animé par le frère Ernest Diouf, le frère Mathieu Ndiaye, de la congrégation des frères de Saint-Joseph. Il va nous parler de vocation et de vie religieuse. Ensuite, en prélude à la fête de Saint-Joseph travailleur, le père Gérard Djemé nous entretiendra sur le thème Saint-Joseph, modèle pour les hommes catholiques.
Bonjour chers téléspectateurs, heureux de partager avec vous le plateau. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de prière pour les vocations et nous insisterons particulièrement sur la vocation à la vie religieuse. Bonjour frère Mathieu. Bonjour frère Ernest. Mon frère, la première question que j'aimerais vous poser est la suivante. En quoi consiste la vocation? Merci frère Ernest. Cette vocation consiste tout simplement en un appel à la vie religieuse. C'est Dieu qui nous appelle. Et le mot vocation qui signifie appel, c'est Dieu qui nous adresse un appel, mais qui se manifeste de deux manières. Il y a toujours d'abord une aspiration de la personne qui demande à aller à la suite du Christ. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle un appel intérieur. Dieu qui nous adresse son appel pour que nous puissions le servir dans l'Église. Et l'appel qui s'exprime par le besoin d'une communauté, par l'interprétation d'un prêtre, d'un religieux, qu'il voit et finalement c'est l'appel qui est concrétisé par soit l'appel au sacerdoce ou tout simplement la profession religieuse au sein d'une communauté. Merci beaucoup frère Mathieu. Quels sont les signes de cette vocation à la vie religieuse? Qu'est-ce qui montre que il y a des signes à la vie religieuse? Ici nous retenons deux signes, frère Ernest. Le premier, c'est tout simplement notre appel à marcher à la suite du Christ. C'est un appel de Dieu qui passe d'abord par le sacrement de baptême. Nous disons que le baptême est un appel à servir au sein de l'Église et que tous les chrétiens sont appelés à suivre le chemin du Christ. Et cette bonne nouvelle est destinée à tous. Et l'autre forme d'appel, où nous voyons qu'il y a plusieurs peut-être formes, si l'on peut dire, c'est l'évangile qui est vécu de manière bien déterminée dans les situations et des personnes qui vivent dans cela. Comme nous pouvons prendre l'exemple de certains saints dans l'Église, tels que la Vierge Marie qui est appelée à participer à la mission de rédemption. Dieu l'appelle à être la mère du Sauveur. Saint Joseph qui est appelé pour veiller sur l'enfant Jésus et veiller sur la Vierge Marie. Et sa mission ne s'arrête pas là, qui va davantage aller dans le sens de s'occuper de les membres de cette sainte famille. Et nous voyons aussi qu'il y a les autres. Dans les évangiles, nous voyons par exemple l'appel de Pierre et des autres apôtres. Nous avons aussi vu l'appel de Paul, peut-être que nous verrons qui davantage, où Dieu le Seigneur, malgré ce que Paul a fait à l'Église, Dieu va l'appeler. Et nous avons vu aussi la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, qui est un exemple vraiment important, où cette femme se laisse convaincre par Jésus jusqu'à reconnaître en Jésus le Messie. Et nous avons vu Zachée qui, si l'on peut dire, à la suite de sa curiosité, qui sera appelé à changer complètement sa vie. Et donc c'est un appel extérieur de l'Église, si l'on peut dire. Il y a d'autres formes d'appel qui se font d'abord. Il y a d'abord un appel personnel, mais au sein de l'Église aussi. Et l'appel s'exprime par le besoin d'une communauté, le besoin de servir dans la communauté. Une interpellation d'un prêtre ou de religieux qui nous fait signe que Dieu a besoin de nous pour marcher à la suite. Et cela, nous disons que c'est en vivant en communauté que nous pouvons le réaliser. Nous pouvons le réaliser aussi en vivant tout seul. Mais en disant que cet appel-là suppose aussi des aptitudes. Nous avons aussi besoin de chercher dans notre vie quelques aptitudes qui peuvent davantage nous servir à bien servir. C'est le cas, par exemple, où on nous dit que voilà, la situation morale, mon esprit, comment agir, l'affectivité, dans le sens d'être proche des personnes. Nous avons aussi certainement les aptitudes intellectuelles et certainement peut-être des aptitudes aussi manuelles qui peuvent nous permettre de répondre à l'appel de Dieu. Mais il faut souligner que Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il vient
chercher dans nos qualités, nos capacités pour davantage nous appeler à son service. Cet appel commence d'abord par un désir, Oui, Et chaque personne appelée a ce désir d'aller vers Dieu, d'aller répondre à l'appel. Maintenant, comment Dieu suscite-t-il ce désir dans la vie de l'homme, de la personne concernée? Comment Dieu suscite-t-il le désir dans la vie de la personne? Frère Ernest, je pense qu'il y a un premier point qui est important à souligner, c'est d'abord que quand Dieu nous appelle, il nous laisse libres de répondre. Hein? Et à travers les évangiles, nous le voyons toujours. On dit quand Jésus va guérir, enseigner en parabole et inviter aussi des personnes à le suivre. Quand Jésus va dire aux apôtres, premiers apôtres, venez et suivez-moi. Il va dire, viens et suis-moi, comme il avait dit à Philippe. Et c'est de cette manière-là. Aussi, on voit aussi la manière dont il a parlé au jeune homme riche. Si tu veux être parfait, Jésus l'invite. Voilà. Nous avons aussi d'autres appels. Quand Jésus dit à ses apôtres, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Et celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Donc, cet appel parfois est bouleversant et qui laisse peut-être chacun à la liberté de répondre dans un don qui l'engage particulièrement. Dieu ne force personne, il nous laisse libres, mais il nous permet au moins d'exprimer ce que nous voulons. Quand nous prenons le cas du jeune homme riche, quand Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et nous avons vu la réponse du jeune homme. L'évangéliste nous dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Donc il n'a pas voulu suivre. Et d'autres manières, nous avons aussi une autre manière d'appeler qui passe par des témoins. Et cet appel de Dieu passe par des personnes, des paroisses, des communautés, des ordres religieux, et où nous voyons la présence visible et tangible de l'Église. C'est à travers ce que l'Église fait, à travers ce que font les hommes d'Église que nous pouvons répondre. Parce que nous voyons, nous sommes convaincus de ce qu'ils font et nous voulons aller dans ce sens-là. Donc c'est à travers des hommes comme les religieuses, les prêtres, oui, que Dieu suscite ce désir. Après la naissance de ce désir-là, comment la personne va savoir que vraiment ça c'est un appel? Ça c'est un appel. Parce que j'ai ce désir, mais est-ce que la personne sera convaincue que c'est un appel? Donc comment la personne va faire pour reconnaître sa vocation? Comment savoir si c'est Dieu qui appelle vraiment? Pour connaître sa vocation, comme on dit, que nous posons aussi, au fond de nous-mêmes, nous pouvons poser la question au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et on nous dit que pour reconnaître sa vocation, il y a cet aspect de discernement. Le discernement va nous amener à prendre le temps de bien réfléchir à quoi nous voulons nous engager pour savoir si est-ce que vraiment c'est le chemin que nous voulons. L'aspiration, ce que nous ressentons intérieurement, peut être reconnu tout simplement comme venant de Dieu. Et l'appel de Dieu reconnaît dans la prière, la méditation. Donc nous avons besoin de nous ressourcer, d'aller chercher dans la parole de Dieu une parole qui peut davantage nous aider à bien comprendre que ce que je ressens en moi-même, voilà, c'est ça que le Seigneur appelle, ce que le Seigneur nous demande, qu'il nous appelle. Nous voyons l'exemple de plusieurs personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu. C'est des exemples concrets ou des personnes. C'est parce que tout simplement, ils ont entendu une parole et ils ont suivi le Christ. On peut donner par exemple l'exemple de parmi les tout premiers qui ont suivi le chemin de la vie religieuse, l'abbé Antoine, donc, qui tout simplement à l'église entend cette parole. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens suis-moi. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait, arrivé chez lui. Donc, il a vendu tous les biens qu'il avait pour aller vivre dans le désert. Donc, les exemples sont assez nombreux. Même nous qui parlons, nous avons tous aussi des exemples qui peuvent nous aider davantage à comprendre que cet appel-là, c'est parce que nous avons ressenti quelque chose et qu'il y a une parole qui nous a poussé à nous engager. Merci beaucoup, frère Mathieu. Donc, ce jeune qui a ce désir, qui commence à reconnaître l'appel de Dieu,
Si ce jeune fait cette démarche envers vous, ou envers un autre prêtre, envers une autre religieuse, comment vous allez l'aider? Au sein de chaque diocèse, au sein des paroisses et même au sein de nos communautés religieuses, des personnes qui s'occupent un peu de la pastorale vocationnelle. Cela veut dire un service des vocations qui permet à tous ceux qui veulent marcher à la suite de Christ d'avoir, de trouver une réponse à ce qu'ils ressentent. C'est dans ce sens-là qu'au niveau de chaque paroisse, nous avons donc ce qu'on appelle le comité vocationnel, et même au niveau doyenné, au niveau diocésain, et tout ça, des comités vocationnels. Au sein de chaque congrégation religieuse aussi, nous avons tout simplement ce qu'on appelle ceux qui s'occupent de la pastorale vocationnelle, qui aident les jeunes à bien discerner l'appel de Dieu. Donc, et puis cela passe aussi dans le sens de quand nous rencontrons ces jeunes, qu'est-ce que nous faisons? C'est tout simplement nous essayons d'orienter leur vie pour davantage qu'ils comprennent ce que le Seigneur attend d'eux. Et nous les aidons à approfondir davantage ce qu'on appelle leur vie spirituelle et à trouver quelqu'un qui les accompagne, qui est là pour qui, comme on dit, l'accompagnateur, c'est quelqu'un qui marche avec nous pour nous aider à bien voir ce que nous voulons dans notre vie. J'ai senti le désir au fond de moi-même. Tout seul, je ne peux pas répondre. J'ai besoin de quelqu'un qui soit à côté de moi pour m'aider à voir clair dans ce sens. Et donc, mais quand nous faisons cette démarche aussi, rappelons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes peut-être avec d'autres jeunes qui veulent aussi marcher à la suite du Christ. Et à l'occasion de certaines rencontres, on rencontre d'autres personnes pour davantage continuer cette marche, pour dire que voilà, nous ne sommes pas seuls à chercher à répondre à l'appel de Dieu, nous avons d'autres. Et puis l'effet du groupe permet davantage de redynamiser ma recherche, ma marche à la suite de Dieu. Merci frère Mathieu. Ce jeune qui va faire cette démarche envers vous, vous l'aidez, l'accompagnez, et comme vous l'avez dit, il ne sera pas seul, certainement il y aura d'autres jeunes qui seront avec lui. Et quel est le rôle des communautés chrétiennes en tant que telles? Comment ces communautés chrétiennes sont-elles concernées par rapport à la vie vocationnelle même? Alors, les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer parce que tout simplement, ils sont appelés d'abord par leur prière à soutenir les vocations. La communauté chrétienne qui prie cherche toujours à se dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent répondre à l'appel de Dieu. Le service au sein de l'Église, au sein d'une communauté, a besoin de membres, on a besoin de personnes qui s'engagent. Et pour cela, comme on dit, le premier moyen qui nous aide davantage à trouver tout simplement cette voie, c'est la communauté chrétienne qui va nous aider. Alors, nous avons ce dimanche-là, comme chaque année, nous célébrons ce qu'on appelle la journée mondiale de prière pour les vocations. Et à cette occasion, le pape adresse toujours une lettre pour davantage nous aider à bien vivre cette journée. Et ce message-là n'est pas seulement destiné aux prêtres religieux, religieuses, pas seulement à ceux qui sont au sein de l'Église, mais à toute la communauté chrétienne, pour que davantage qu'on prenne conscience que l'appel à la vie religieuse ne concerne pas seulement ceux qui sont dans le clergé ou bien dans les communautés religieuses, mais toute la communauté chrétienne qui est appelée à prier davantage. Et nous voyons que cette année, le pape a adressé une lettre en nous donnant comme exemple Saint Joseph. Nous avons vu que cette année-là est une année dédiée à Saint Joseph, l'année spéciale à Saint Joseph, à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph qui a été nommé patron de l'Église, et le pape ne fait que continuer dans ce sens. Nous avons vu sa lettre apostolique qu'il avait écrite, Patrice Cordet, et il va toujours dans le même sens, donc pour que davantage que nous puissions trouver en cet homme qui a tout donné à Jésus et à Marie,
que nous puissions trouver un exemple dans sa vie. Et c'est dans ce sens-là que le pape insiste pour que nous allions dans ce sens-là. Donc, s'approprier cette lettre du pape pour davantage prier pour tous ceux qui veulent s'engager à la suite du Christ. Prier pour tous ceux qui veulent s'engager à la suite du Christ. Et ces vocations naissent à partir des communautés chrétiennes, comme vous l'avez dit, ces communautés chrétiennes qui accompagnent ces jeunes. Et ce que j'aimerais savoir, peut-on intervenir pour éveiller une vocation? Je pense que c'est possible. Hein? Donc, comme on dit, c'est une parole qui éveille la pensée de la vocation. À chaque fois, on se pose la question, est-ce que je veux être religieux? Est-ce que je me suis toujours posé la question? Peut-être que je me suis posé cette question en filigrane parce que tout simplement j'ai vu des personnes vivre de cette manière-là et qu'au certain moment, au fond de moi-même, il y a une certaine ressenti pour dire que voilà ce que je veux. Voilà. Et c'est souvent, comme on dit, c'est une parole d'un autre qui nous révèle notre désir caché. C'est parce que tout simplement, nous avons entendu quelqu'un nous parler dans ce sens-là et c'est pourquoi nous avons voulu répondre. Et ce sont des expériences vécues par d'autres qui peuvent nous aider à aller dans ce sens-là. Et donc, sans étonnement et ni surprise, donc, la relation avec le Seigneur, donc, dans la vie consacrée, ne se refroidit et la réponse à la vocation peut aller dans ce sens. Nous avons besoin tout simplement de voir quelqu'un, comme on dit, Jésus met toujours des personnes, Dieu met toujours des personnes à nos côtés pour nous aider à bien comprendre ce qu'il attend de nous. Marcher à la suite du Christ nécessite que quelqu'un soit à côté de nous pour nous aider à répondre à l'appel. Donc c'est ça l'importance de cette vocation. Je pense que nous avons aussi allé dans le sens-là. Nous sommes là, nous sommes des personnes ressources qui peuvent aider les gens. Peut-être que cette vocation dort en nous-mêmes, mais nous avons besoin de quelqu'un pour mettre ce déclic au fond de nous-mêmes pour nous pousser davantage à répondre au Seigneur. Donc nous avons besoin de déclic, nous avons besoin d'une autre personne pour réveiller cette flamme qui dort en nous. Et comme vous le savez, nous parlons de vocation, mais c'est une vocation qui a traversé des difficultés et qui traverse encore des difficultés, telles que la crise vocationnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la crise vocationnelle? Alors, ce que nous pouvons dire par rapport à la crise vocationnelle, c'est un point important où nous sommes invités à réfléchir un peu. Vu aujourd'hui dans nos noviciats, au séminaire, le nombre de jeunes qui répondent, c'est une situation un peu difficile. On en parle depuis quelques années et nous avons senti une nette diminution de tout ce qui entre au séminaire ou dans les noviciats. Et cela concerne même ici au Sénégal, nous l'avons remarqué. C'est vrai que nous avons beaucoup de congrégations religieuses ici au Sénégal. Nous avons aussi les petits séminaires qui grouillent peut-être de monde, il y a beaucoup de jeunes qui répondent. Mais au fur et à mesure que l'on avance, nous voyons que ce nombre diminue. Prenons l'exemple du petit séminaire de Ngazobil. Ils sont à peu près jusqu'à 130 séminaristes. Mais au fur et à mesure qu'on avance, nous retrouvons par exemple au moyen séminaire, ils sont peut-être 5 ou 6 à aller au moyen séminaire. Et au fur et à mesure qu'on avance, ce nombre diminue. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est là? Alors, le problème qui peut se poser, c'est tout simplement parce qu'il y a la société qui évolue, où aujourd'hui, les jeunes, bon, peut-être si l'on peut dire, n'entendent pas l'appel ou bien ne trouvent pas les ressources nécessaires pour aller répondre à l'appel de la vie religieuse. Nous avons beaucoup de situations dans ce sens. Les mentalités qui ont changé. Est-ce qu'au fond de nous-mêmes, dans nos communautés paroissiales, est-ce que nous prenons souci de cela? Aujourd'hui, les familles qui sont prêtes à envoyer leurs enfants, soit au séminaire, ou au juvénat, ou au noviciat, bon, ils ne sont pas aussi nombreux que cela. Nous constatons que, par exemple, ici, si nous regardons
Ce que nous vivons ici, par exemple, prenons l'exemple de l'interpostulat, l'internoviciat. Les jeunes qui sont là, la plupart de ces jeunes-là viennent d'autres pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et autres. Mais ceux qui viennent du Sénégal même, ils sont peu nombreux. Alors on sent qu'il y a un net recul de ces vocations. Maintenant, cela est dû à quoi? Bon, nous disons que peut-être que la société a changé. Mais peut-être dans notre fond, est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous faisons tout pour aider les jeunes à répondre à l'appel de Dieu? N'oublions pas ce que nous avons dit au début, il y a un éveil. Nous pouvons aider les jeunes à savoir que Dieu les appelle. Mais si nous ne participons pas à cet éveil, bon, il sera difficile aussi de voir des jeunes répondre à cet appel. Merci frère Mathieu. Vous avez un peu touché la question que je voulais vous poser, mais quand même, je sais que vous allez développer davantage. Pourquoi y a-t-il cette diminution du nombre de vocations? Et comme vous l'avez dit, au sein même de notre pays, c'est ce qu'on remarque. Donc le pourquoi de cette diminution de vocations? Il y a plusieurs facteurs qu'on peut retenir. Bon, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce facteur de l'évolution sociale qui fait que peut-être que les jeunes ont peut-être d'autres vues ou bien ils sont orientés à autre chose. La situation qu'ils vivent fait que peut-être ils ne pensent plus à répondre à l'appel. D'autres, c'est peut-être qu'au sein de l'Église, est-ce que nous prions assez pour les vocations? C'est une grande question à laquelle nous pouvons répondre. Au petit séminaire, ils sont nombreux, comme on dit. Dans nos juvénats aussi, nous avons beaucoup de jeunes. Mais qu'est-ce qui motive les parents qui envoient ces enfants dans ces maisons de formation? Est-ce pour qu'ils deviennent plus tard des prêtres ou des religieux? La question est à poser. Parce que qu'est-ce qui se passe dès que ce jeune-là parvient à obtenir son diplôme de BFM ou bien de baccalauréat? Bon, il choisit un autre chemin. Pourquoi? Est-ce le désir des parents d'utiliser ces lieux de formation comme un moyen d'ascension, ou bien que les jeunes arrivés à ce moment-là pensent déjà à autre chose? Est-ce que nous, même qui sommes dans ces maisons de formation, est-ce que nous faisons le maximum pour aider ces jeunes-là à rester dans ce sens? Donc, les facteurs sont assez nombreux qui font que maintenant, c'est à chacun au sein de sa communauté de voir comment davantage travailler. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour stimuler les jeunes et les amener à cela? Donc, la situation sociale est là. La crainte des jeunes aussi de s'engager. Ils ne savent pas ce qui les attend. Et donc, dans ce sens-là, c'est voilà. Ça pose beaucoup de questions. Bon, mais, comme on dit, l'espoir est permis, d'autant plus que ce que nous sentons, par exemple, ici en Afrique, par rapport aux autres continents, par exemple, par rapport à l'Europe, ici en Afrique, nous sentons jusqu'à présent que les jeunes répondent. Voilà. Si nous voyons un peu les pays de l'Afrique centrale, ici nous voyons aussi ce que nous avons, l'internoviciat, l'interpostulat, nous voyons beaucoup de jeunes qui viennent de ces pays. Donc pour dire que l'espoir est permis et que nous pouvons toujours espérer que cela peut continuer. Concernant toujours les causes, le pourquoi de cette diminution, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un calcul économique? Parce que des parents, des fois, qui te disent j'ai investi sur mon enfant, pratiquement. Ouais. Donc, ils voient tout ce qu'ils ont dépensé durant tout le cursus de l'enfant. Ils disent que quand je vais aller à la retraite, l'enfant va prendre la relève pour soutenir la famille. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Effectivement, il y a cette partie, la recherche aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'au sein du petit séminaire, au sein de nos juvénats, les jeunes qui sont là poursuivent les études scolaires. Et l'encadrement dans ces internats est bien assuré, de telle sorte qu'on est presque sûr que cet enfant-là, il va facilement réussir, obtenir ses diplômes. Mais en ce moment-là, les parents aussi qui choisissent d'envoyer là-bas, ce n'est pas seulement pour que l'enfant devienne peut-être plus tard prêtre ou religieux. Bon,
ils prennent tout simplement ces lieux comme tout simplement un simple internat où toutes les conditions sont réunies pour permettre à la réussite de l'enfant. Et donc ce calcul économique est là. Et donc nous avons vu cela, beaucoup de cas où des jeunes qui, par exemple, à un certain moment, sont engagés pour marcher à la suite du Christ, que ce soit au séminaire ou autre, mais dès qu'ils obtiennent le BFM, le baccalauréat, et tout de suite, bon, les parents interviennent. Voilà. Ah, la situation de la famille, c'est l'aîné de la famille, c'est le seul garçon de la famille, c'est peut-être le deuxième, on a besoin de lui pour soutenir la famille. Donc, l'aspect économique fait partie de cela qui fait que ça ralentit les vocations. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de prière pour les vocations. Et comme on a dit ça au début, on est surtout sur la vocation à la vie religieuse. Quelle est sa spécificité de la vie religieuse? Quelle est sa spécificité? Alors la spécificité de la vie religieuse est, si l'on peut dire, un grand désir. Je me sens saisi par Dieu pour conduire, qui me pousse à tout quitter. Et comme l'exemple, nous le voyons parmi nos saints fondateurs, des personnes qui ont tout quitté pour marcher à la suite du Christ. Saint François, Saint Dominique et autres, Monseigneur Aloys Cobès, qui ont tout quitté pour marcher à la suite du Christ, pour suivre Jésus. Mais répondre ainsi à l'appel de Dieu, c'est pas, on dit que ce n'est pas un sacrifice qui nous détruit. Répondre à l'appel de Dieu ne nous détruit pas et ne nous diminue pas. Tout simplement, la vocation à la vie religieuse, c'est un appel à être davantage ce que nous sommes profondément. Dieu a mis en nous des talents. Et ce sont ces talents-là que nous voulons partager avec les autres. Nous sommes des êtres créés pour magnifier la grandeur de Dieu par la louange, le respect que nous inculquons aux autres, le service, servir Dieu, mais le servir en passant par le service des hommes. Et qu'est-ce que nous cherchons dans ce sens-là en répondant dans la vie religieuse, c'est nous avons ce qu'on appelle la rupture du monde, d'avec le monde, pour aller dans le sens de ce que le Seigneur attend de nous. Et donc la vie religieuse, on dit qu'on donne tout, un don radical. Nous s'ouvrons à Dieu pour être au service du monde. Et dans ce sens-là, nous le voyons que celui qui s'engage dans la vie religieuse émet ce qu'on appelle ces trois vœux de religion, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Et ce sont des vœux qui nous permettent d'être totalement disponibles à Dieu pour son service, disponible à Dieu en passant par la disponibilité aux hommes. C'est dans ce sens-là que nous pouvons dire que c'est très important dans ce sens-là. C'est un témoignage que nous montrons. Comme nous dit Saint Paul, la folie de Dieu est plus importante que la sagesse des hommes. C'est dans ce sens. Parce que tout simplement, la sagesse du monde qui maintient sa puissance sur le matériel, sur tous les biens, et le religieux renonce à tout cela pour être au service des hommes. Par rapport à la spécificité de la vie religieuse, vous avez parlé de tout quitter pour répondre à l'appel de Dieu. Quels sont les signes de l'appel de Dieu? Alors, les signes de l'appel de Dieu sont d'abord, il y a comme premier signe la paix intérieure. Cette paix qui est reçue et qui est le premier signe à prendre en compte. Avoir la paix intérieure. Il est important de retenir cela. Parce que, comme on dit, quand Jésus appelle, il nous demande toujours cela. À chaque fois que Jésus prend langue avec quelqu'un, c'est toujours la paix. Nous avons vu le message de la résurrection. La paix soit avec vous. À chaque fois qu'il apparaît aux disciples, c'est la première chose qu'il dit. La paix soit avec vous. Et cette paix intérieure est très importante pour répondre à l'appel. Car si nous ne sommes pas en paix, nous nous posons souvent des questions et puis nous n'arriverons pas. Deuxième, c'est la joie profonde. Cette allégresse, c'est aussi celle qu'éprouvaient les disciples d'Emmaüs en remontant vers Jérusalem. Ils ont vécu une expérience très importante. Ils sont dans le doute.
Jésus les rejoint sur le chemin. Il les rejoint et calme leur cœur, comme ils l'ont dit. Notre cœur n'était-il pas dans la joie quand il nous parlait des Écritures? Et quand il a rompu le pain devant eux, alors, il y a ce qu'on appelle l'élan missionnaire qui les pousse. Ils ne vont plus rester sur place. Ils sont appelés à aller vers l'autre. Partager la joie qu'ils ont ressentie en voyant le Christ pour annoncer aux autres, voilà, qu'il est ressuscité. Il y a aussi un amour pour les pauvres. Le pape François insiste beaucoup là-dessus. Il appelle d'aller vers les pauvres. Et c'est d'abord Jésus qui a marché sur ses pas. Hein. Celui que Dieu appelle à son service éprouve la compassion envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont pauvres, envers les étrangers. Et cela aussi, c'est ça que nous sommes appelés. Nous voyons aujourd'hui ceux qui vivent dans les communautés religieuses ne se limitent pas seulement à cette vie communautaire au sein d'une, mais qui, par leur travail apostolique, sont au service des autres et de préférence des plus pauvres. L'amour des pauvres, mais il y a aussi ce qu'on appelle le zèle apostolique. L'élan qui est reçu de Dieu nous pousse à aller à la rencontre des autres. Le don que nous avons reçu de Dieu ne doit pas être conservé de manière jalouse, non, mais c'est à partager aux autres. Et c'est dans ce sens-là que nous partons en mission. Jésus, c'est ce qu'il a dit à ses apôtres. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et nous nous donnons le premier exemple d'envoi, c'est l'envoi de Marie-Madeleine. Après la résurrection, Jésus lui dit, va trouver mes frères et dis-leur. Donc, elle est la messagère. Et nous aussi, nous sommes appelés à aller dans ce sens-là pour transmettre le message de celui que le Seigneur apporte. Et le pape François ira jusqu'à parler de ce qu'on appelle aller vers les périphéries. Hein? Aller davantage, ne pas seulement nous cantonner dans un, mais aller vers les périphéries, cela veut dire que tous ceux qui vivent des situations difficiles. Par rapport à votre expérience, votre vécu, votre histoire de vocation, oui. Quelle est la question que vous vous êtes posée quand cette flamme a commencé à naître? Bon, ce que je me suis tout simplement dit que bon, je ressens quelque chose en moi-même. Hein? Il y a un feu qui brûle au fond de moi-même. Ce feu est toujours marqué par ce désir. C'est parce que tout simplement, il y a des expériences vécues ou bien peut-être que j'ai vu des personnes qui ont répondu et que j'ai voulu faire comme eux. Et comme dans ces cas pareils, on en parle d'abord à nos parents. Mon papa, je voudrais être religieux. Et certainement, la première question qui se pose, qui me dit, ah, non, ça n'ira pas. Tu as eu 2 frères qui étaient là, ils sont partis. Alors, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et je suis sûr que si tu vas, ça sera la même chose. Il dit, bon, je vais essayer. Bon, mais essayer ne veut pas dire que tout sera parfait. Donc, on passe par ce qu'on appelle des chutes et des relèvements. Savoir se relever quand on tombe. Pour dire que c'est ainsi va la vie. Prenons le cas de Jésus. Hein, quand il porte sa croix, hein, il est tombé 3 fois, comme on dit. Mais à chaque fois qu'il s'est relevé jusqu'à arriver au bout. Et au bout, c'était ce qu'on peut dire le triomphe de la résurrection. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous continuons toujours à marcher dans ce sens. Et donc, on se pose des questions, on est là. Mais aussi, ce qui est important, c'est à dire aussi que quand nous marchons à la suite du Christ, nous avons aussi besoin de personnes qui davantage nous accompagnent. Ce n'est pas tout simplement au moment des premières années de vie religieuse que nous connaissons cet accompagnement. Cet accompagnement continue, si l'on veut dire, pendant toute la vie, parce que nous avons toujours besoin de l'expérience des grandes personnes pour nous aider à bien prendre une décision ferme et surtout à consolider la première décision. Et rencontrer d'autres personnes qui peuvent nous aider davantage à bien comprendre. Nous voyons par exemple, je dirais qu'un jeune qui désire peut-être venir chez nous ou bien aller dans une autre congrégation, qu'est-ce qu'il fait? C'est d'abord prendre connaissance avec cette famille religieuse et dans ce sens-là, c'est important pour savoir. Voir d'abord. Prenons l'exemple des premiers disciples qui posent la question à Jésus, « Maître, où demeures-tu »
Et Jésus leur dit, venez et vous verrez. Et c'est parce qu'ils ont vu, c'est pourquoi ils sont restés avec lui. Et donc, il y a aussi des moments d'arrêt où nous tournons davantage pour nous regarder intérieurement. C'est ce qu'on appelle les récollections, les retraites qui nous permettent toujours, si l'on peut dire, de faire une mise à jour de notre marche à la suite du Christ. Et cela nous permet davantage de plus nous ancrer dans le chemin que nous avons fait. Nous avons besoin de cela, c'est nécessaire de marcher à la suite du Christ pour cela. Donc voilà, un choix qui se fait, qui a besoin donc de savoir s'arrêter pour revoir et puis prendre un nouvel élan. S'arrêter et prendre un nouvel élan. Actuellement, quels sont les défis de la vie consacrée? Alors les défis de la vie consacrée, si l'on peut dire, sont nombreux. Comme on dit, il y a parmi les défis, donc il n'y a rien de nouveau, si l'on peut dire que c'est des choses que nous avons vécues aussi dans nos vies. Et d'entre ces défis, nous pouvons signaler tout simplement un certain temps où tout vraiment, on a l'impression que cette vie consacrée nous mène à quelque chose, mais nous nous interrogeons toujours en se demandant, mais où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Comment cela marche? Voilà. C'est parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a la vigilance qui a tendance à baisser. Nous ne sommes pas assez vigilants et des fois, nous nous laissons emporter par peut-être l'ambiance sociale qui fait que nous sommes un peu éloignés dans ce sens-là. Et donc, nous avons besoin de nous réveiller de notre sommeil et continuer à travailler pour une vie toujours beaucoup plus importante. C'est cela, je pense qu'on en a besoin. Comme on dit, c'est Jésus même qui le disait à ses apôtres, voilà, veiller et prier, savoir veiller et prier, être vigilant, parce que la routine aussi nous pousse un peu à faire toujours la même chose et puis finalement on ne sent plus un élan intérieur dans la marche à la suite du Christ. Toujours concernant la vocation, est-ce que vous pouvez nous partager un peu sur la lettre du pape? Alors, merci frère Ernest. Alors cette lettre du pape fait, si l'on peut dire, une continuité avec sa lettre apostolique dans le cadre de l'année spéciale dédiée à Saint Joseph, qu'il avait écrit cette lettre-là, Patrice Cordet, pour nous parler de Saint Joseph comme un père de cœur. Et dans ce sens-là, qu'il prend des exemples même sur la vie de Saint Joseph pour nous aider à bien vivre notre vocation. Et nous pouvons juste souligner 3 points essentiels sur lesquels il insiste pour dire que répondre à l'appel du Christ, c'est marcher à l'exemple de Saint Joseph. Et le premier point de ce qu'il retient sur la vie de Saint Joseph, c'est Saint Joseph, un homme de rêve. Nous voyons que dans ces évangiles, surtout l'évangile de l'enfance, on nous parle de 4 songes de Saint Joseph où à chaque fois que Dieu l'appelle, il répond. Le premier songe, c'est quand il demande à Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. Le deuxième songe, c'est à la suite de la visite des rois mages où il demande à Saint Joseph, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Le troisième, il demande à Saint Joseph, voilà, ils sont morts ceux qui voulaient à l'enfant, prends l'enfant et sa mère et reviens en Galilée. Et le quatrième, Dieu, l'ange, va le conforter, le rassure pour lui dire que tu peux retourner à Nazareth pour vivre là-bas, qui va amener, qu'on appelle Jésus le Nazaréen. Un autre point, c'est Saint Joseph comme serviteur qui est au service de Marie et Joseph. Et il remplit cette mission comme il faut. Il va aider l'enfant à continuer à grandir. On nous disait que l'enfant grandissait en sage, en taille et en sagesse. Et certainement son père Joseph a été pour quelque chose dans ce sens-là. Le troisième point sur lequel le pape insiste beaucoup plus, c'est Saint Joseph comme gardien des vocations, gardien de la Vierge Marie, gardien de Jésus. Il va aider Jésus à mûrir sa vocation et
C'est au moment où Jésus va commencer sa mission que Saint Joseph va mourir pour dire que bon, il a rempli sa mission, il continue. Et ce travail de gardien de vocation, Saint Joseph le continue aujourd'hui au sein de l'Église. Il est là pour soutenir les vocations, pour toutes les personnes qui veulent s'engager à la suite du Christ. Donc c'est à nous aussi de voir tout simplement, regarder Saint Joseph qui peut nous aider davantage à marcher à la suite du Christ. Et c'est cette fidélité aussi de Saint Joseph fidèle à sa mission. Cela aussi est important pour nous. Si nous nous engageons à la suite du Christ, nous sommes invités à être fidèles. Et c'est la même chose aussi que nous attendons aussi des jeunes qui veulent marcher à la suite du Christ, c'est prendre le pari de la fidélité. Quand on s'engage, on veut rester fidèle. Et Saint Joseph peut aider tous ces jeunes-là qui sont en recherche d'être fidèles jusqu'au bout. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur, qu'il nous aide, que Saint Joseph, le gardien des vocations, nous accompagne avec un cœur de père, car nous aussi, nous aurons aussi à vivre aussi avec un cœur de père. Merci beaucoup, frère Mathieu. Et pour finir, je vous souhaite une bonne fête de la Journée mondiale de prière pour les vocations. Merci. Priez qu'il y ait beaucoup de vocations du côté de la vie religieuse, de la vie consacrée et du côté sacerdotal. Voilà. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci, frère Ernest. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour. Je suis le Père Gérard Lucien Noël Diémé, religieux prêtre de la congrégation des Pères du Saint-Sacrement. Et je suis en service à la paroisse Saint-Joseph de Médina. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de Saint-Joseph. Et le thème que nous allons aborder, c'est Saint-Joseph, modèle pour les hommes catholiques. Alors, frères et sœurs, parler d'un modèle, c'est en qui nous pouvons prendre un repère pour que nous puissions marcher droit vers la sainteté ou vers Dieu. Et la pertinence de Saint Joseph comme père ou comme homme de modèle ne se limite pas seulement à l'aspect biologique. Saint Joseph va plus loin. Il est au service, il est en action, mais également il est un homme de douceur et de silence. Alors Saint Joseph, homme de silence,
Saint Joseph, homme travailleur. Saint Joseph a su par sa main travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, la Sainte Famille de Nazareth. Et là, cet aspect nous montre que le travail n'est pas seulement dans l'aspect où nous sommes là sur le point matériel seulement, mais un moyen de subvenir aux besoins, un moyen de répondre aux besoins du temps. Saint Joseph, dans son travail, il ne s'est pas seulement limité à lui, il a su partager ce qu'il a, son art, à son fils Jésus. Donc, cette richesse est très importante. Avoir un don et le communiquer aux autres. Cet aspect de l'enseignement a été aussi au cœur de la vie de Saint Joseph, parce qu'il a su partager le peu qu'il a à son fils. Saint Joseph, dans son silence, il a su écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ce que nous sommes là pour implorer le Seigneur de nous donner cette grâce de pouvoir avoir cet esprit d'écoute, cet esprit d'attention, de tendresse et de douceur. Être homme catholique, cherchant Saint Joseph comme modèle, veut nous faire comprendre également que l'homme ne doit pas seulement se limiter à son travail ou à être un père biologique, mais un père qui accompagne son épouse, qui accompagne ses enfants, qui accompagne tout ce que sa famille a besoin. Donc Saint Joseph est notre modèle, nous hommes catholiques, que nous soyons mariés ou célibataires, nous sommes appelés à cheminer, à tendre vers le Christ. Alors, ce modèle, en tant qu'homme de silence, pour mieux écouter le Seigneur nous parler, nous revient également en tant qu'homme. Mieux écouter pour agir. Il ne faut pas attendre de tout comprendre pour agir. Saint Joseph n'a pas compris tout cela au début. Mais dans la foi qu'il a eue en son Seigneur, il a su accomplir sa mission. Et c'est ce que nous aussi, nous sommes appelés à avancer. Et vous me direz, Père, comment faire pour incarner Saint Joseph? C'est avoir cette ouverture, de ne pas attendre tout pour avoir un accès à ce que nous devons faire. Mais Saint Joseph, ce modèle, nous devons avoir cette vision pour pouvoir accompagner notre famille, accompagner nos enfants, mais également accompagner nos frères et sœurs. Alors, ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur pour laisser la parole de Dieu nous imprégner, pour laisser notre cœur se connecter à cette mission que le Seigneur attend de nous. Et c'est ce que nous allons faire en évoquant Saint Joseph, patron de notre Église universelle. Saint Joseph qui a été dédié cette année pour que nous puissions avoir ce modèle. Alors, frères et sœurs, continuons à prier Saint Joseph pour qu'il nous donne ses vertus, pour que nous puissions agir comme le Seigneur attend de nous. Frères et sœurs, nous vous remercions pour cette aimable attention. Merci. Le pape nous a donné comme thème pour cette 58e journée mondiale de prière pour les vocations Saint Joseph, le songe de la vocation. Et il nous dit, en Saint Joseph, Dieu a reconnu un cœur de père capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien. C'est à cela que tendent les vocations, susciter et régénérer des vies chaque jour. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail.
jusqu'à notre dernier jour, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Bien chers téléspectateurs, chers internautes, nous voici à la fin de notre émission. En invoquant sur chacun l'Esprit qui nous permet de discerner l'appel de Dieu, nous vous souhaitons un bon repos dominical et une sainte semaine dans le Christ Jésus ressuscité. C'est le jour du Seigneur, c'est